Katsuhiro Otomo. Akira. Quelle œuvre. On a frôlé la catastrophe quand même. Parce qu'il était prévu qu'une adaptation live action sorte sur grand écran. Alors ça, c'est pas forcément la mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, enfin en tout cas pour moi, c'était que Taika Waititi était censé réaliser ce film. Et c'est vrai que Taika Waititi, moi je suis pas forcément fan. Il propose des films qui pour moi sont très compliqués à regarder. Surtout son Thor 4. Son Thor 4, ouais. Qu'est-ce que c'était compliqué. Après, peut-être que certains d'entre vous aiment ces films, mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup de mal. Alors je sais que c'est pas parce que tu réalises un mauvais film que les suivants seront mauvais. J'en suis conscient. On a plein de cas de réalisateurs qui, dans leur carrière cinématographique, ont réalisé par moments des mauvais films ou des films très moyens. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je dis, et ça se trouve, Taika Waititi aurait fait une très très bonne adaptation, mais je vous avoue que j'étais assez satisfait quand ils ont annoncé que finalement, ils quittaient le projet et qu'ils n'allaient plus être le réalisateur de ce film, de cette adaptation. Je vous avoue que j'étais satisfait. Sauf que en fait, et ça fait partie des quelques actus... Oh, pardon, excusez-moi, ça sera après pour Rian Johnson. On revient vers toi. Donc voilà, ils ont annoncé son départ définitif. Mais pourquoi en fait ? Parce que en fait, il va réaliser Judge Dredd. Et oui, ça fait de la peine pour cet univers parce que il n'a jamais eu droit en fait à de bonnes adaptations. On se souvient tous de celle avec Sylvester Stallone, qui est de 95, je crois, 96, bref. Alors je peux comprendre qu'on ait une certaine sympathie, que ça soit un plaisir coupable parce que c'était l'époque, c'était Sylvester Stallone, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ils ont fait une autre adaptation avec Karl Urban, je sais pas comment ça se prononce, mais avec Butcher. Et là, pour le coup, là c'était mauvais. Je crois que le film est même pas sorti sur grand écran, il est directement sorti en DVD. Ça montre à quel point, film bas de gamme, passé inaperçu, tout le monde l'a oublié. Voire même, est-ce que les gens sont au courant qu'il existe ce film ? Je ne sais pas. Donc a priori, ça part sur de bonnes intentions parce que ils avaient affirmé que cette nouvelle adaptation de Judge Dredd s'inspirerait davantage des comics que des précédentes versions cinématographiques, privilégiant la construction de l'univers et l'humour noir. Il se veut également un blockbuster de science-fiction divertissant, tout en s'inscrivant dans une époque culturelle actuelle. Alors peut-être que Taika Waititi, c'est l'homme de la situation. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'ai tellement de mal avec ces films que... Ouais, franchement, j'y crois pas du tout à ce projet. J'y crois pas du tout. Alors ce qu'on peut lui reconnaître au moins à Taika Waititi, c'est que c'est un réalisateur d'auteur. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, il a sa propre vision, il a sa propre patte artistique. Et quand tu regardes un film à lui, tu te dis ouais, ça c'est du Taika Waititi. C'est un peu comme James Gunn, c'est du James Gunn. Qu'on l'aime ou pas, c'est un peu le même délire. Et comme je disais, j'ai un peu de mal à croire ce projet. J'ai l'impression que Judge Dredd, c'est un univers qui est un peu maudit, qui a jamais droit à de bonnes adaptations. Est-ce qu'un jour, on aura une bonne adaptation de cet univers ? On le verra bien avec ce projet. On va suivre avec attention ce qui va suivre, suivre la production, toute la conception de ce film. Je voulais aussi parler vous avez été spoilé tout à l'heure, mais par rapport à Rian Johnson, vous savez, il était prévu qu'une trilogie Star Wars se fasse, réalisée par Rian Johnson. Je rappelle que Rian Johnson, c'est celui qui a réalisé Star Wars 8, le film Star Wars qui a le plus divisé les fans. Donc quand ils ont annoncé qu'il allait revenir pour faire une trilogie, je me suis dit, mais c'est pas logique là. C'est-à-dire qu'ils ont pris le gars qui a littéralement réalisé le film qui a presque détruit Star Wars. Enfin, en tout cas divisé, parce que je sais que parmi la communauté des fans de Star Wars, c'est énormément divisé. C'est comme pour l'univers d'ici.
C'est très divisé. Vraiment, le film a énormément... entre ceux qui ont défendu à mort le film et ceux qui ont considéré que ça a détruit toute la mythologie Star Wars. Voilà, c'est un combat sans fin. Mais vraiment. Et en fait, il est revenu en fait sur le fait que finalement, il va jamais réaliser cette trilogie. Ça ne verra jamais le jour. Parce que le réalisateur est parti sur d'autres projets. Il a clairement avoué que qu'il était parti, en fait, depuis qu'il est sur le projet à couteau tiré, donc il y a eu le premier film et puis les films qui ont suivi de cet univers, eh bien, oui, il est parti faire le film, et après, une fois qu'il était lancé, il était occupé avec ces histoires de meurtres mystérieux. Pour le coup, à couteau tiré, c'est un film que j'avais bien aimé. Alors, j'ai pas vu les suites, apparemment, ils sont moins bons que le premier, mais c'est vrai qu'à couteau tiré, avec Chris Evans notamment et Daniel Craig, en tant que personnages principaux, j'avais bien aimé en fait. Je trouvais que c'était sympa. C'était un bon film de mystère sur qui est le meurtrier, etc. Bref, il y avait, je trouvais que c'était bien monté, bien ficelé, et ça tenait la route. J'avais bien aimé le film, pour le coup. Contrairement à Star Wars 8, moi je fais partie de ces gens qui a eu beaucoup de mal avec ce film. Je suis sorti du cinéma, je me suis dit... Eh bien, c'est compliqué. Donc voilà, juste, je voulais revenir sur ce sujet, et j'ai envie de dire tant mieux qu'ils ne reviennent pas pour réaliser cette trilogie Star Wars. Il y avait aussi une autre actu que je voulais voir avec vous, c'est par rapport à ce que vous voyez sous les yeux. James Gunn qui revient en fait un peu sur l'histoire de Henry Cavill, la manière comment il a quitté le DCU, parce que normalement il était censé revenir. Vous le savez tous, hein, je pense que vous avez suivi l'histoire. Il était censé revenir avec Black Adam, et puis c'était censé être le retour de Henry Cavill. Sauf qu'en fait, tout ça s'est passé à peu près en même temps que l'arrivée de James Gunn. Et James Gunn, lui, il avait déjà prévu de faire un reboot, de faire un nouveau DCU, un nouvel univers. Et en fait, il est arrivé, et en même temps, ils annoncent Henry Cavill revient. Et James Gunn s'est dit, mais j'étais pas au courant, moi. Et il y a eu un peu un malentendu, et ce qui fait que les deux se sont retrouvés... l'un face à l'autre, et ils se sont dit oui, mais on fait quoi? Non, mais en fait voilà, ça, je schématise un peu, mais c'est ce qui s'est passé, et du coup James Gunn il a eu un peu de peine que les choses se passent de cette manière. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Et il y a eu des rumeurs par rapport à ça, des rumeurs comme quoi il adorerait, James Gunn, que Henry Cavill revienne, pas forcément en tant que Superman, mais qu'il revienne pour jouer un autre personnage dans le DCU. Enfin, en tout cas, on ne sait pas si c'est pour un autre personnage ou si ce serait pour jouer le Superman, mais d'un autre univers. Parce que je rappelle que DC, il y a aussi le concept du multivers. Est-ce que ça serait pas l'occasion aussi pour... Oui, je sais, je reviens dessus, oui, vous allez me dire, il nous saoule avec le Snyderverse, blablabla. Mais je suis désolé, si on veut faire les choses bien, entre guillemets, c'est que d'un côté, on aurait l'univers de James Gunn qui donc plaît à une certaine partie du public, et de l'autre, avec le multivers, on ramènerait aussi, on ferait en sorte que l'univers de James Gunn et l'univers de Snyder coexistent. Voilà. Je sais que c'est un peu quelque chose, je pense que ça n'arrivera jamais, honnêtement. Mais rêvons un peu, voilà, histoire de... Ça pourrait, au moins tout le monde serait content. Au moins tout le monde serait content, on retrouverait les personnages de James Gunn et les personnages de Snyder qui se retrouvent, et ça pourrait être un crossover, entre guillemets, avec le multivers, et ça, pourquoi pas. Mais bon, ça c'est le côté vraiment rêveur, le côté le mec qui veut jamais lâcher l'affaire avec le Snyderverse. Je sais. Mais rêvons un peu. Il y avait une autre actu, je voulais voir aussi avec vous, c'est par rapport à Zelda, The Legend of Zelda, où on a eu finalement le casting qui a été annoncé. On sait déjà dorénavant qui va jouer le rôle de Zelda et qui va jouer Link. Donc ce sont ces deux acteurs. Oh là là. Oui, désolé. Désolé pour ce petit moment de rafraîchissement, mais il fait vraiment beaucoup trop chaud. C'est horrible. Bref, comme je disais, en fait, suite à ce choix de casting, ça a fait réagir beaucoup de gens sur X, anciennement appelé Twitter. Pourquoi ils ont appelé X? C'est tellement moche. Je vais appeler Twitter.
Donc il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur Twitter, et parce qu'à la base, il y avait des rumeurs comme quoi Hunter Schafer, que vous voyez là, qui est une personne trans, c'est important de le dire, de le préciser, parce que à l'époque où il y avait eu ces rumeurs comme quoi Hunter Schafer jouerait Zelda, ça a fait réagir des gens, notamment par rapport à ça, le fait qu'elle soit une personne trans. Ça a fait réagir. Alors c'est vrai que d'un point de vue cinématographique, moi a priori j'ai pas de soucis, dans le sens où on a déjà vu par le passé des hommes qui jouent le rôle des femmes, ou des femmes qui jouent le rôle d'hommes. Donc d'un point de vue cinématographique, j'ai pas forcément de soucis. Mais sur l'aspect politique, parce qu'on peut pas l'ignorer, il y a tout l'aspect politique dedans, bah c'est là où c'est problématique. Et du coup, ça a généré pas mal de réactions, et entre ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour, justement par rapport à la cause des personnes trans, de la représentation, etc. Il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et quand ils ont annoncé finalement que l'actrice en question serait incarnée par Beau Bragasson, machin, désolé pour son nom, mais qui a priori est une actrice qui a les traits physiques, selon moi, qui correspond à justement à Zelda. Eh bien, ça a fait pareil, réagir des gens qui disaient que c'est transphobe, machin, je sais pas quoi, par rapport au fait que, comme c'est une personne trans, c'est pour ça qu'elle n'a pas été choisie, blablabla. Il y a même des gens qui ont été très très loin, qui ont menacé carrément le créateur de Nintendo, Shigeru Miyamoto, qui l'ont menacé de mort. C'est vous dire à quel point les réseaux sociaux, ça rend malade. Mais vraiment. Et des deux côtés, hein, de toute façon, il y a toujours des gens qui sont dans l'excès, qui appellent qui sont agressifs, qui sont vulgaires, violents, qui insolents, qui insultent, qui arrivent jusqu'à menacer de mort les personnes. C'est quand même très grave. Alors qu'en fait, à la base, on parle juste d'un choix de casting, voilà. L'actrice, elle a été choisie, c'est comme ça. Je trouve qu'elle, comme je l'ai dit, qui correspond bien au trait physique du personnage de Zelda. On devrait s'en réjouir, parce que en plus c'est un univers, enfin l'heroic fantasy, c'est quelque chose qui n'est pas souvent vu sur grand écran. On en a eu très peu, hein. Le dernier qu'on a eu, c'est Donjons et Dragons, si on peut considérer ça comme de l'heroic fantasy. Il y a eu Warcraft, enfin il y en a très peu sur grand écran. Après côté série, on en a un petit peu plus. Récemment on a eu Rings of Power, hein, les anneaux de pouvoir. Mais moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner sur grand écran. C'est un univers qui est en plus Nintendo je pense est en mesure de proposer des bons films, des bonnes adaptations. On a eu l'exemple avec Mario, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais était un bon petit film d'animation. Non seulement on a The Legend of Zelda, mais on a aussi Elden Ring. Oh là là, je suis fatigué, c'est la chaleur. Elden Ring, qui pareil aura droit à une adaptation. Donc c'est vrai qu'en termes d'Heroic Fantasy, ça annonce du bon. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et ouais, je sais pas pourquoi l'Heroic Fantasy c'est si peu représenté au cinéma, parce que c'est tellement il y a tellement d'histoires, d'univers, il y a tellement moyen de proposer des films ou des séries épiques. Et on en a pas tant que ça sur grand écran. Celui qui est le plus connu, voilà, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais ouais, on en a eu très peu. Très peu qui ont été si marquants, et j'espère que The Legend of Zelda sera une très bonne adaptation. Ça a le mérite en tout cas. Donc on verra bien. Et puis, pour terminer cette vidéo actu, je voulais revenir par rapport à, très vite fait, sur mes attentes d'Alien Earth, qui sortira au mois d'août. On a eu droit à une nouvelle bande-annonce cette semaine. Et pour le coup, je suis très très hypé par cette série. Ça a été compliqué, Alien, cet univers, hein, faut pas se le cacher, depuis Prometheus, on peut lui reconnaître quelques qualités à Prometheus, même à Alien Covenant, mais globalement, c'était quand même assez décevant. Très décevant. Très décevant pour ma part. Il y a eu le Alien Romulus, pareil, qui n'était pas mauvais,
Mais j'avais bien aimé toute la première partie du film. Et vraiment, les 30 dernières minutes, là, ça commençait à partir dans du n'importe quoi, je trouve. Même s'il y avait une envie de proposer, il y avait une réelle intention derrière. De toute façon, Fede Alvarez, c'est pas un mauvais réalisateur. D'un point de vue mise en scène, d'un point de vue technique, le film est irréprochable, Alien Romulus. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et Alien Earth, quand ils ont annoncé que ça allait se passer sur Terre, que c'était une série, machin, j'avais peur dans un premier temps. Mais les bandes annonces sont sorties. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on n'aura pas forcément une redite des films, parce qu'ils ont eu l'intelligence de partir sur quelque chose d'assez nouveau. Non seulement ça se passe sur Terre, bon, on a eu Alien versus Predator, mais bon, ça compte pas vraiment. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on aura 4 nouvelles créatures en plus de l'alien. Donc 5 au total. Dans la bande annonce, il te parle de... On a récupéré et collecté les 5 créatures les plus dangereuses de l'univers. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que je suis plus hypé de voir la tête de ces autres créatures que de l'alien, parce que je pense que l'alien, bon c'est bon, on a fait un peu le tour de cette créature, même si je suis toujours content de la revoir, sur, que ce soit sur petit ou grand écran. Donc on verra bien, mais c'est vrai que je suis assez curieux de découvrir ces 4 autres créatures. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas donc à me dire tout ça dans les commentaires, à vous lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.